Je peux comprendre qu'on veuille accéder à Audemars Piguet par le biais de Swatch sur des montres qui coûtent 385 euros. Pour autant, ce n'est pas une montre, ce n'est pas non plus une Audemars Piguet. Donc, à qui s'adresse ce genre de collaboration? Qui sont concrètement ceux qui ont acheté la Swatch Pop et pour quelles raisons? Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la Swatch Pop et on va essayer de comprendre qui sont ceux qui ont acheté la Swatch Pop. On va voir également les critiques qui ont été faites à propos de cette sortie, ce que l'on peut en dire. Le but n'est pas de juger les uns ou les autres, mais de comprendre pourquoi cet événement a fait autant de bruit. De prime abord, on pourrait se dire que ce sont des passionnés d'horlogerie qui n'ont pas eu les moyens d'accéder à Audemars Piguet qui attendaient cette Swatch Pop. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de gens ont attendu devant le magasin 48 heures avant dans l'espoir de faire une plus-value sur les montres en les vendant directement. Donc beaucoup de spéculateurs, entre guillemets. Et on avait aussi la présence de beaucoup d'influenceurs lifestyle. C'était un événement auquel il fallait être. Swatch, sans réellement communiquer, a laissé entendre qu'une certaine exclusivité existait sur les pièces. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut légitimement se poser la question de à qui était destinée cette Swatch Pop. Et je pense qu'on peut trouver la réponse en s'intéressant au comportement de ceux qui ont pu acquérir le fameux Graal. D'un côté, on avait un certain nombre de spéculateurs qui souhaitaient vendre la montre directement après l'avoir acquise. Et de l'autre, on a visiblement aussi des gens qui étaient prêts à mettre plus d'argent pour pouvoir acquérir la Swatch Pop, visiblement plus sensible au phénomène de mode. Alors d'un côté, on pourrait se dire que c'est très malin de la part de Swatch d'avoir joué sur l'image de marque de Audemars Piguet et son exclusivité. De l'autre côté, on pourrait aussi se dire que c'est assez malhonnête de la part de Swatch qui sait très bien que ses pièces ne sont pas limitées, mais qui a quand même joué sur ce levier pour pouvoir créer une espèce d'engouement et d'événement autour de la sortie de cette Swatch Pop. On le sait aujourd'hui, très peu de passionnés d'horlogerie étaient enthousiastes autour de cette sortie. On a vu beaucoup de critiques. D'une part, des passionnés d'horlogerie qui ont beaucoup critiqué la qualité de l'objet, mais aussi le marketing autour. Et d'autre part, des collectionneurs de Audemars Piguet qui ont une critique assez acerbe, certainement par peur de voir se déprécier les montres en rendant accessible la griffe de la marque. Les premiers ont beaucoup critiqué le rapport qualité-prix en mettant en avant le fait qu'il s'agissait d'une montre en biocéramique, entre guillemets en plastique, et en soulignant également la faible durée de vie de la montre dont le système est soudé. Une critique qui peut s'entendre et qui pose la question du marketing agressif de Swatch depuis que la marque fait des collaborations. Beaucoup pointent du doigt le fait que la marque se sert de grands noms de l'horlogerie pour vendre des Swatch plus chers. Une critique que l'on peut nuancer en faisant remarquer que le nom, l'image de marque, fait le prix, surtout dans l'horlogerie. De l'autre côté, on a des possesseurs de Audemars Piguet qui s'inquiètent de voir la marque beaucoup plus accessible avec cette collaboration et que cela ait des répercussions sur l'appréciation du prix des pièces Audemars Piguet. Néanmoins, c'est encore une fois entrer dans une logique spéculative pour des montres qui ont déjà perdu de la valeur ces dernières années. S'il y a un reproche à faire de la part des détenteurs d'Audemars Piguet, c'est à la maison elle-même, eux qui entretiennent souvent une relation privilégiée avec la marque. Effectivement, on ne peut pas en vouloir à des personnes qui n'ont pas accès à Audemars Piguet de vouloir accéder à la marque par le biais de Swatch. Pour vous donner mon avis personnel, en toute transparence, d'un côté Swatch fait parler d'elle avec cette sortie et met la lumière sur l'horlogerie, de l'autre elle donne une image assez consumériste de l'horlogerie avec un marketing qui interroge et dont je ne suis absolument pas fan personnellement. Ce n'est pas ma conception de l'horlogerie. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche de certaines pièces. Or ici, on nous impose un produit qu'il faut posséder par phénomène de mode. Une espèce de consommation passive qui ne laisse absolument pas de place à la curiosité et à la passion. Voilà les amis pour la review de la sortie de la Royal Pop. Alors vous avez remarqué, je l'ai appelée la Swatch Pop tout le long de la vidéo car pour moi, c'est loin d'être une Royal Oak. J'ai fait cette vidéo pour ouvrir le débat et donc j'attends des commentaires avec des avis différents. J'espère que ça vous aura plu les amis et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Merci les amis.